Hello, ça qu'a fait? Je suis Beverly Pierre et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous parler de mon aventure capillaire. Si vous êtes intéressé aux soins de vos cheveux, de votre peau et de votre bien-être, vous êtes au bon endroit. Alors, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes vidéos. Mon aventure capillaire a commencé en 2014 quand j'ai décidé de mettre un produit pour me boucler les cheveux, mais sans savoir que c'était un défrisant. À cette époque, je faisais mon stage et après, je suis allée au supermarché pour acheter le produit. Dans l'après-midi, j'ai demandé à une de mes cousines de l'appliquer pour moi parce que je ne savais pas comment le faire. Et après, je l'ai laissé dans mes cheveux plus longtemps que le temps recommandé. Après avoir rincé, j'ai vu que mes cheveux étaient bien lisses, comme avec le défrisant. Le lendemain, je suis allée à mon stage et les gens me félicitaient pour mes cheveux car ils trouvaient qu'ils étaient très beaux. Mais au fond de moi, ce n'est pas ce que je voulais. Je voulais avoir les cheveux bouclés et non les cheveux lisses. Alors, j'ai attendu plusieurs mois sans renouveler l'application pour voir si mes cheveux redevenaient naturels. Mais ce ne fut pas le cas. Quand je me lissais les cheveux, mes cheveux devenaient très longs et j'aimais beaucoup voir la longueur de mes cheveux. Et surtout, les gens me félicitaient, mais au fil du temps, mes cheveux commençaient à se dégrader. Ils se cassaient beaucoup et ils devenaient terne. J'ai commencé à faire des recherches sur YouTube pour savoir comment prendre soin de mes cheveux et surtout d'avoir les cheveux bouclés qui étaient au départ mon rêve. C'est alors que j'ai vu des youtubeuses, des noirs qui avaient des cheveux crépus très longs. Je me suis dit, si elles pouvaient avoir ces cheveux longs, moi, je peux les avoir aussi. Et j'ai commencé à réfléchir à une stratégie. En octobre 2017, j'ai décidé de faire mon Big Shop. Je suis allée dans un salon de coiffure pour me faire couper les cheveux. Après mon Big Shop, j'ai commencé à donner beaucoup plus de soins à mes cheveux. Mais je les portais toujours en afro parce que je ne pouvais pas encore les tresser ni faire un chignon. D'octobre 2017 à janvier 2018, mes cheveux commençaient à grandir. Mais j'ai fait un deuxième Big Shop. J'ai encore coupé mes cheveux parce que je les aimais courts. Je me sentais tellement libre, je n'avais pas de soucis pour me coiffer et je les portais en afro. Au fur et à mesure que le temps passait, mes cheveux devenaient plus longs parce que je prenais grand soin d'eux. Je faisais ma routine chaque semaine pour les garder en santé. Et si parfois j'ai les pointes qui étaient abîmées, je les coupais. Pendant qu'ils poussaient, j'ai commencé à partager mon évolution sur les réseaux sociaux. Plusieurs de mes amis me demandaient des conseils pour prendre soin de leurs cheveux, ce que je faisais avec plaisir. Je composais plusieurs recettes pour prendre soin de mes cheveux. Ma mère et ma soeur devenaient aussi mes cobayes. J'appliquais les recettes sur leurs cheveux pour voir leur efficacité. Plus le temps passait, plus j'aimais beaucoup plus mes cheveux. Ils devenaient de plus en plus longs, de plus en plus beaux et très brillants. Alors, j'ai commencé à approfondir mes recherches. J'ai commencé à participer dans des groupes sur Facebook pour approfondir mes connaissances, avoir plus d'idées sur les recettes et partager mes astuces.
Mon objectif, c'est d'avoir les cheveux qui m'arrivent jusqu'à la taille d'ici 2022. Pour cela, je vais me donner tous les moyens qu'il faut. Je vais continuer à prendre soin de mes cheveux, faire beaucoup de sport, essayer de manger le plus équilibré que possible. Je vais boire 3 litres d'eau par jour et je vais prendre des compléments alimentaires. Pour celles qui veulent se lancer dans une aventure capillaire, je vous conseille de vous aimer. Parce que si vous ne vous aimez pas, vous n'allez pas pouvoir prendre soin de vos cheveux. Si vous vous aimez, vous allez aimer vos cheveux. Vous allez aimer toutes les parties de votre corps. Car vos cheveux font partie intégrante de vous-même. Acceptez-vous tel que vous êtes. Parce que si vous ne vous acceptez pas, c'est que vous ne vous aimez pas. Et si vous ne vous aimez pas, cela ne va pas marcher. Vous n'allez pas pouvoir trouver de la patience, de la détermination au fond de vous pour que ça marche. Parce que ça va demander beaucoup de sacrifices pour faire les soins, beaucoup de recherches pour savoir ce qui marche pour vos cheveux, pour pouvoir interpréter les réactions de vos cheveux. Ayez une routine simple. N'allez pas compliquer les choses. Parce que quand vous commencez, vous devez prendre le temps de vous habituer avec les ingrédients, avec les produits et surtout de voir qu'est-ce qui marche pour vos cheveux et qu'est-ce qui ne marche pas. Apprenez à connaître vos cheveux. Les cheveux parlent. Ils parlent à leur façon. Il faut écouter vos cheveux, apprendre à les connaître pour mieux prendre soin d'eux. Soyez vous-même. Dès que vous trouvez quelque chose qui marche pour vos cheveux, intégrez-la à votre routine. N'allez pas aux quatre coins chercher tout ce que vous trouverez sur l'internet. Soyez authentique parce que de nos jours, la société vous met la pression sur ce qui a trait à la beauté, aux cheveux. Donc, vous devez être authentique. Vous devez être vous-même pour pouvoir prendre soin de vos cheveux, pour ne pas faire n'importe quoi à vos cheveux, pour ne pas succomber sous la pression. Et en dernier lieu, ayez de la patience. Ce n'est pas du jour au lendemain, vous aurez les résultats escomptés. Vous devez être très patiente, avoir de la discipline dans vos soins, dans votre routine et tenez-vous-en à ce qui marche pour vous. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la cloche de notification et on se voit dans ma prochaine vidéo. Bye!